Nous allons commencer cette vidéo en voyant ensemble tous les moyens modernes que nous allons avoir à notre disposition pour pouvoir nous constituer un kit feu et pouvoir, le cas échéant, démarrer un feu en situation de survie. Quand on parle d'allumer un feu, le premier outil qui nous vient à l'esprit, c'est le briquet. Alors les briquets ici, j'en ai apporté plusieurs sortes. Nous allons voir ensemble les différents types de briquets que nous avons à notre disposition. Donc je parle bien de briquets modernes et on va les classer en 4 catégories suivant leur combustible. Nous avons pour commencer le classique briquet au gaz. Donc il va contenir une réserve de gaz inflammable. Nous avons en deuxième le briquet à essence, donc celui qu'on appelle communément le briquet Zippo. Moi c'est celui que je garde toujours autour de mon cou. C'est un briquet de secours. Nous allons avoir en troisième le briquet au butane, donc ils sont rechargeables et qui fonctionnent au butane. Et nous allons avoir en quatrième, beaucoup plus moderne, les briquets électriques. En premier, nous avons donc le briquet au gaz. C'est le briquet le plus commun, c'est le briquet qui coûte le moins cher. Et très souvent, dans 90% des cas, ce sont des briquets jetables. Le premier briquet que je vais vous présenter, que nous avons à notre disposition, c'est le briquet poussoir. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton poussoir pour déclencher une étincelle et allumer un feu. Ce genre de briquet pour nos activités est à proscrire. Pourquoi? Parce que ce ne sont absolument pas des briquets qui sont fiables sur le terrain. Il suffit qu'ils prennent l'eau, il suffit qu'ils tombent et qu'ils abîment le bouton poussoir. Il suffit que le bouton poussoir soit colmaté avec du sable, avec de la terre, avec n'importe quoi. Vous allez avoir énormément de mal à accéder à la pierre. Vous ne pourrez plus allumer un feu avec ce genre de briquet. Donc ces briquets-là sont totalement à proscrire. Vous les gardez pour allumer vos clopes à la maison, mais j'en veux pas dans le kit feu. On va donc préférer les briquets avec la pierre apparente, où il suffit de gratter la pierre comme celui-ci pour produire une flamme. C'est là qu'on va distinguer aussi deux types différents de qualité. Nous allons avoir les briquets Bic comme ça, les légendaires briquets Bic, bon, qui fonctionnent à peu près toujours en général, hein, qui sont en plastoc. Et nous avons la qualité à peu près merdique comme celle-ci. Ça c'est le genre de briquet que vous allez acheter. Vous savez, vous avez 6 briquets pour moins d'1 euro ou quelque chose comme ça. Et ces briquets-là sont beaucoup moins fiables. Vous avez vu déjà là. Il n'y a pas de feu. Pourquoi? Parce que le gaz, il s'est barré. Donc, quitte à mettre 30-40 centimes de plus, achetez un bon briquet Bic et jetez-moi ces briquets low cost, comme ça, complètement pourris. Et ensuite, en troisième, nous allons avoir deux différents types de briquets parmi les briquets qui vont être solides, qui vont être fiables. Nous avons donc le briquet Bic que nous venons de voir et nous avons le briquet Clipper. L'avantage du briquet Clipper, c'est qu'il prend beaucoup moins de place et qu'il est beaucoup plus fiable parce qu'on peut retirer la pierre. Donc, on va pouvoir le nettoyer. Si nécessaire, on va pouvoir retirer l'eau, retirer l'humidité, le sécher beaucoup plus facilement et on va pouvoir utiliser la pierre pour allumer un feu si jamais nous n'avons plus de gaz. Et la plupart des clippers sont rechargeables, contrairement au briquet Bic. Nous avons le briquet à essence, le briquet Zippo. Contrairement aux briquets qui sont à gaz qu'on vient de voir, donc à 90% jetables, les briquets Zippo sont quasiment tous rechargeables. C'est d'ailleurs l'intérêt du briquet. On va les recharger avec de l'essence à briquet, donc on peut les recharger avant d'aller sur le terrain, autant qu'on peut les recharger sur le terrain si on amène une petite recharge d'essence. Ça ne coûte pas très cher à recharger, par contre ça demande de l'entretien. En plus de le recharger, il va falloir souvent entretenir la pierre, il va falloir changer la pierre. Moi j'en garde un autour de mon cou, pourquoi? Parce que peu importe le pays dans lequel je me le trouve, surtout des pays qui vont être sous-développés, en voie de développement, on va trouver de l'essence à briquet beaucoup plus facilement que du butane ou des briquets Bic comme ça qui sont jetables. Vous allez avoir des coins dans le monde où des briquets Bic, ils ne savent absolument pas ce que c'est. Par contre de l'essence à briquet, vous allez pouvoir en trouver beaucoup plus facilement. Tout ce qui va être éthanol, tout ce qui va être kérosène. Par contre c'est un briquet qui va demander de l'entretien, donc à chaque fois qu'on va sur le terrain, dès qu'on fait une sortie, on va devoir s'assurer qu'il contient encore assez d'essence à briquet, qu'il est encore hermétique, que l'essence ne s'évapore pas et on pourra l'utiliser comme les briquets Bic, on pourra utiliser la pierre pour allumer un feu en situation de survie. Donc ce briquet-là vaudra en fin de compte beaucoup mieux qu'un briquet au butane. Le deuxième défaut de ce genre de briquet, c'est que lorsqu'ils perdent leur étanchéité avec l'âge, lorsque les joints commencent à s'abîmer, l'essence va s'évaporer. Donc on peut se retrouver sur le terrain en ayant oublié de recharger pendant plusieurs jours, plusieurs semaines notre briquet avec un briquet qui ne fonctionne pas, qui n'a plus de combustible. Nous avons ensuite les briquets au butane. Donc les briquets au butane, comme les briquets Zippo, ils sont quasiment tous rechargeables. C'est l'intérêt du briquet. On va les recharger avec une bonbonne de butane. Par contre, le butane coûtera plus cher que l'essence à briquet. On appuie sur un bouton poussoir, ça enflamme le butane à l'intérieur. Donc moi, je vous le déconseille en tant que tel sur le terrain, du moins pour de longues périodes. Ou pour un kit feu qui va être dans un sac de survie. Ça va être un briquet qui est plus adapté à une sortie à la journée, qui va être adapté à un bivouac une nuit ou deux pour allumer un feu. Mais comme je vous l'ai dit, c'est des briquets qui se déchargent très facilement. Et si le bouton poussoir, il ne fonctionne plus, et bah tout simplement, vous êtes de la bien baise parce que le butane, vous ne pouvez pas le récupérer, vous ne pouvez pas vous en servir. Comparé à un briquet Zippo ou un briquet Clipper comme celui-ci, on va pouvoir se servir de la pierre. Celui-ci deviendra complètement inutile. L'avantage de ce genre de briquet, c'est qu'il produise une flamme beaucoup plus intense que les deux premiers. Donc ce sera beaucoup plus simple d'allumer un feu, surtout dans certaines conditions beaucoup plus rapides. Le désavantage par contre, c'est qu'ils vont se décharger beaucoup plus rapidement. Forcément, ils consomment
consomme beaucoup plus de combustible. À l'inverse des autres briquets que nous avons vus précédemment, qui eux vont demander qu'on emmène avec nous une recharge. Donc une bouteille de butane, une bouteille d'essence à briquet, donc déjà ça va avoir un certain coût. En plus ça rajoute du poids dans le sac à dos et ça va prendre un certain volume. Et c'est beaucoup moins polyvalent que d'emmener des panneaux solaires ou une batterie externe qui nous permettent maintenant de recharger nos GPS, recharger nos batteries frontales, recharger nos téléphones, voilà. Donc le briquet électrique, moi c'est le must que je conseille maintenant à notre époque. Donc le briquet électrique, c'est celui que je trouve le plus fiable de nos jours en briquet secondaire. Je parle de briquet secondaire. Parce que comme je vous l'ai expliqué, on peut le recharger très facilement sur le terrain. Si on part autour du monde en voyage, on peut trouver très facilement une prise électrique pour pouvoir le recharger, que ce soit dans les gares, que ce soit dans les hostels, que ce soit dans les bus, dans les trains, on va pouvoir le recharger très facilement, même si on ne dispose plus d'argent sur nous. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Le fait d'avoir une carte bleue de bloquée, de ne plus avoir d'argent liquide sur nous. Et si ça arrive, eh ben, en général, on ne pourra pas acheter de briquet comme ça, on ne pourra pas recharger de recharge pour nos briquets. Donc ça, c'est un briquet secondaire qui fonctionne très très bien. Le désavantage, comme je vous l'ai dit, c'est que sur le terrain, il va être un peu plus difficile à utiliser, un peu plus complexe. Et une fois qu'il est déchargé, si vraiment on n'a absolument rien pour le recharger, ben, il devient inefficace. Donc c'est un bon briquet de secours, un briquet secondaire. Personnellement, ce que je décide d'emmener sur le terrain, même si ça prend plus de poids et plus de volume, c'est le chalumeau. Pourquoi? Parce que le chalumeau, il va combiner les avantages de chacun. Il va produire une flamme extrêmement intense. Avec ça, on produit un feu très très facilement, même en conditions humides. Il possède une très grosse réserve. Donc par rapport à un briquet au butane tempête comme celui-ci, avec une réserve comme celle-ci, je peux tenir des semaines, je peux tenir des mois très facilement sans avoir besoin de le recharger ou d'emmener une recharge. Donc il complète parfaitement un briquet électrique que j'ai en cas de secours. Alors le désavantage du chalumeau, c'est que comparé à tous les autres briquets, il est extrêmement volumineux, il est beaucoup plus lourd. Par contre, on a une plus grosse réserve et c'est beaucoup plus efficace. Avec une flamme comme ça, on enflamme tout et n'importe quoi en quelques secondes. Et je vous rappelle qu'en situation de survie, on est pressé. On est pressé par la situation qui s'impose à nous. Donc ce genre de chalumeau va être beaucoup plus fiable, beaucoup plus efficace que n'importe quel briquet que vous allez pouvoir emmener sur le terrain. Non, je vais t'apprendre à fabriquer un élément de ton kit feu qui va aussi être un élément de survie. Et pour ça, tu vas avoir besoin d'un briquet. Donc on a sélectionné le clipper. On va avoir besoin de plusieurs allumes-feu tempête, d'un grattoir, de lignes d'hameçon avec du fil de pêche qu'on a plombé, d'un pochon, de cordelettes en chanvre et de duct tape. Sans oublier bien sûr des pastilles de micro-pur et une pochette étanche. C'est parti. Alors première étape, on va prendre notre pochon, on va venir y mettre nos allumes-feu, on vient y mettre 4 pastilles de purification. Donc moi j'en prends 4 parce qu'on est en zone tempérée, ça permet de purifier 4 litres d'eau. On va venir y mettre un petit grattoir à allumettes au cas où que notre briquet ne fonctionne plus. Alors pourquoi du duct tape? Je te montrerai plus tard que ça peut servir à tout un tas de choses, réparer une bâche, réparer des vêtements, consolider un bobo. Ça sert aussi d'allume-feu, parce que ça prend feu très facilement. En fin de compte, c'est du pétrole, c'est du plastoc. Alors maintenant, tu vas venir prendre de la cordelette et tu vas faire un cabestan, comme je t'ai appris à le faire. Et tu vas venir fixer ça au briquet. Rien de bien compliqué jusqu'ici. Ensuite, tu vas venir plaquer tes allumes-feu, tes pastilles de micro-pur, tout ce qui est dans ton pochon avec ton hameçon contre le briquet ici, et les hameçons de l'autre côté. Et tu vas venir enrouler de la cordelette autour du briquet. Donc là, tu te retrouves avec un briquet qui sert d'allume-feu. Forcément, tu as tes allumettes tempête, allume-feu au cas où. On a un grattoir, on a un hameçon pour aller pêcher. On a de la cordelette pour pouvoir ficeler un trépied, par exemple, pour pouvoir se faire une attelle. On a des pastilles de purification pour purifier de l'eau. Et on vient entourer ça de duct tape. Ensuite, on va avoir besoin de chambres à air. Ça, j'avais oublié de te le dire au début. C'est pas grave, vu que tu suis la vidéo. Tu suis jusqu'au bout. Et on va venir se découper un petit élastique. Et cet élastique-là, tu vas le mettre autour du bouton pression de ton briquet, ce qui va éviter qu'il se déclenche tout seul par mégarde dans une poche, dans un sac, et qu'il se vide de son gaz. À partir de là, tu vois, tant que tu n'enlèves pas la chambre à air, eh ben, tu n'obtiendras que des étincelles parce qu'il n'y a pas de sortie de gaz. Ensuite, tu vas intégrer ton briquet dans un morceau de chambre à air. Alors là, tu fais le bois constructor, tu vois. T'avales, même si c'est plus gros. Tu viens couper en cherchant un petit peu d'excédent, tu vas voir pourquoi, et on va venir se faire 2 élastiques. Alors pourquoi de la chambre à air? La première raison, c'est comme le duct tape, quand tu mets de la chambre à air sur une flamme comme ça, elle prend feu parce que c'est du pétrole, c'est du plastique, donc ça fait un très bon allume-feu, et surtout ça va permettre d'étanchéifier notre briquet. Alors là, on va tout simplement replier la chambre à air ici, et on va venir y mettre un élastique. Tu vois, comme ça crame bien la chambre à air. Et voilà notre kit feu de survie. Donc ça va servir de kit de survie, ça va servir de kit feu. C'est étanchéifié. Là, je vais te montrer si je le mets dans ma gourde. J'aurais dû prévoir un récipient pour vous montrer. Enfin bon, vous allez comprendre le principe, c'est pas grave. Donc l'eau ne peut absolument pas rentrer à l'intérieur. Et vous allez voir, quand je le mets dans ma gourde, qu'est-ce qui se passe?
et ben ça flotte. Et si vous faites tomber votre kit feu dans l'eau, peu importe où vous êtes, dans une flaque d'eau, dans une rivière, dans un fleuve, votre kit feu, votre kit de survie va flotter à la surface et vous allez pouvoir le retrouver beaucoup plus facilement. Et ensuite, simplement notre kit feu de survie, on va venir le ranger dans une pochette étanche comme ça. Alors pourquoi la ranger dans une pochette étanche comme ça alors que c'était déjà étanche? Tout simplement parce que ce sachet étanche là, en situation de survie, ça va nous servir à prélever de l'eau et on va pouvoir traiter de l'eau. On va rentrer de l'eau à l'intérieur, on va mettre une pastille de purification, on va attendre qu'elle fasse son effet et on pourra s'hydrater. Et tu vois, notre kit feu prend pas beaucoup de place, donc on peut le mettre dans une poche comme ça, on peut le mettre dans une petite pochette dédiée, etc. Et je t'assure qu'avec un kit de survie comme ça, tu peux tenir 24 heures jusqu'à ce que les secours viennent te chercher.